Alors pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints comme tous les jours par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui on va parler d'une grande thématique autour des personnes maniaques, à savoir si ça peut poser des problèmes pour être en couple finalement. C'est vrai que être avec quelqu'un qui est un accro de la propreté ou qui a des tocs un peu dans le genre, enfin ça peut être un peu compliqué amoureusement parlant. Bah, tout dépend avec qui est cette personne, parce qu'en général, les gens qui s'assemblent aussi sur des valeurs communes et sécurisantes. Donc, quelqu'un qui est très maniaque peut être justement la sécurité de qui a besoin que ce soit pris en charge, par exemple, ou qui est maniaque Mm. pareil, mais souvent qui a Moi besoin j'aurais d'être pris en adoré charge. être avec un maniaque, je crois. Non, enfin je sais pas, je vous Voilà, dis ça parce que voilà, vous avez voilà, compris. vous avez effectivement des gens qui vont trouver de merveilleux que le maniaque prenne tout en charge, et ce qui sera une sécurité pour eux aussi, sans pour autant qu'ils aient besoin de s'y adonner, s'adonner au rangement, au nettoyage et autres. Maintenant, après, de quoi parlons-nous, maniaque ou maniaque? Oui, il y a C'est-à-dire maniaque et maniaque, ouais. le maniaque tel qu'on peut l'entendre d'un point de vue Qui veut juste que tout soit di propre et nickel, quoi. Ouais. voilà, donc il y a la pathologie et puis il y a celui qui veut juste que ça soit propre, sauf qu'il est face à quelqu'un qui n'aime pas du tout Qui est ranger bordélique. et qui du coup trouve que c'est maniaque de ranger, alors que ce peut être quand même assez On normal est et toujours le assez maniaque de agréable. quelqu'un, alors peut-être Oui, non, c'est ça, on peut je sais être pas. toujours un peu plus obsessionnel, que quelqu'un qui, lui, a une autre obsession, c'est de foutre un peu le bordel. Et comment est-ce Jimmy, qu'on vous êtes fait? maniaque, bordélique? Oh, je ne suis pas maniaque du Non. tout, donc je vous laisse deviner ce que je suis. Non, non, D'accord. mais comment est-ce que on explique que certaines personnes vont apprécier la propreté, ce qui est plutôt normal, et d'autres vont aller dans cet extrême? Est-ce que c'est quelque chose qui se crée dans l'enfance? Est-ce qu'on devient maniaque à force, je ne sais pas, d'être avec des gens maniaques? Quelle est l'influence de l'environnement justement dans ce trait de personnalité? Ou encore là, c'est presque de la pathologie quand on parle vraiment de maniaque, maniaque, maniaque jusqu'au boutiste. Alors, il y a effectivement une partie qui est une partie, culturelle, parce que le fait de ranger, le fait que ce soit propre, tel que ça on a pu éventuellement, le recevoir en termes Moi, j'ai eu une d'éducation. mère assez maniaque, mais je crois qu'elle m'a pas transmis ça non plus, hein. Voilà, mais ça peut être simplement parce que c'est une invitation à savoir ranger, ordonner, offrir un lieu où on peut inviter, parce que mettre du désordre, c'est aussi envahir l'espace de soi pour ne pas laisser des autres rentrer dans cet espace. Donc savoir ranger, on a tendance aujourd'hui à dévaloriser même l'apprentissage chez les jeunes du rangement, Mmh. l'apprentissage chez les jeunes filles en particulier, parce qu'on veut leur enlever cette idée que hier elles devaient être des bonnes épouses, Bonne et ménagère. des bonnes ménagères donc, et donc d'être tout toujours très, très rangées, très soignées. Du coup, aujourd'hui, on pêche un peu à l'inverse, si bien qu'elles n'ont pas la compétence toujours d'ouvrir le champ des possibilités de relations et Mmh. de faire rentrer d'abord en elles leur chambre, leur espace, Mmh. et puis en elles dans leur corps, avec une vision un peu bordélique, sale, souillée, etc. Mais on est d'accord que ces problèmes de maniaque, de ménage, c'est des choses quand même qui reviennent souvent dans les couples, hein, qui peuvent poser problème vraiment quand même, hein. Alors, Il y a des disputes, il y a beaucoup de disputes autour de l'organisation de la maison, de du ranger, de t'es rangement. maniaque, pas maniaque, tu laisses traîner. Ça revient souvent quand Oui, même. donc on voit bien que nous ne sommes pas en train du tout de parler de la pathologie, Mmh. d'être maniaque, mais bien de l'organisation, de l'espace, du territoire et de marquer son territoire. Entre ceux qui passent leur temps, entre ceux ou celui ou celle, mais Mmh. c'était souvent celle, mais maintenant c'est l'un ou l'autre, qui va passer son temps à nettoyer la place souillée par l'autre. Souillée, encore une fois, c'est une chaussette, une Oui, rien de chaussure, très grave non etc. plus, bien sûr. Donc c'est comme un espace pour s'approprier, avoir une place pour chacun. Alors entre un qui a l'impression d'être effacé, parce qu'on enlève ses affaires, et l'autre qui a l'impression d'être envahi. Donc c'est intéressant parce que vous voyez bien que généralement c'est le féminin qui se sent envahi et c'est le masculin qui se sent effacé. Donc on est bien dans un rapport contenant-contenu, du contenant qui veut retrouver son espace à soi et effacer la trace de l'autre, et l'autre qui veut absolument pouvoir prendre sa place et ne pas être effacé, ne pas être castré. Donc oui, c'est un peu C'est symbolique, pour mais ça ça que vous laissez raconte bien. traîner vos chaussettes alors, Jimmy. Sans C'est commentaire. marquer votre On territoire. s'occupera de votre cas après, Madame Gomez. Est-ce qu'on peut être maniaque dans les rapports sexuels? Est-ce que c'est des gens qui vont faire attention à certaines choses? Je ne sais pas, plus d'hygiène, Oui. moins de contact peut-être? Est-ce que ça peut se traduire aussi? Oui, bah alors là, on est dans plutôt de l'aspect plutôt pathologique, c'est-à-dire une perception de la sexualité comme étant Quelque chose de sale, oui. sale, et parce que ça renvoie à une idée agressive, puisque comme la pulsion sexuelle est un élan, eh bien cet élan est confondu avec un élan d'agressivité, et tout ce qui est perçu comme étant agressivité est perçu comme étant coupable ou sale. Hein, c'est ce qu'on faisait quand on imaginait que les maladies, c'était des saletés, c'était des souillures, c'était du sang noir qu'il fallait sortir du corps. Eh bien, la pulsion sexuelle est interprétée de cette même façon. Donc, effectivement, vous avez des gens qui vont pouvoir aborder la sexualité, mais qu'à condition d'essayer de lui enlever tout son aspect
coupable, donc fantasmatique. Et comme évidemment les fantasmes, ils sont là tout le temps et ils sont le moteur de la sexualité, eh bien ça se fait sur un plan, c'est reporté sur un plan d'hygiène en disant nettoie-toi, tu sens pas ceci, tu sens pas cela, tu sens pas le savon. C'est-à-dire même l'odeur du corps, même l'odeur d'une transpiration normale, eh bien est perçue comme étant quelque chose de dégradant de l'autre qui montrerait une certaine perversité de sa sexualité pour effacer finalement, c'est une sorte de tentative d'effacer la sexualité de la sexualité, ce qui est quand même évidemment bien impossible. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain. Merci.